L'élevage qui a ces dernières années gagné le plus de parts de marché, c'est le plein air. Retour chez Pampreuf avec Paul Agblot. Le groupe n'élève pas que des poules en batterie. Un tiers de la production correspond à la catégorie 1, le plein air. Le responsable nous emmène d'abord dans ce poulailler qui a tout d'un élevage au sol. À un détail près qui fait toute la différence. On a les trappes qui sont des ouvertures permettant l'accès à l'extérieur des poules, ce qui fait partie des besoins des impositions pour l'appellation plein air. La poule doit accéder à un parcours externe. Au final, les poules ne sont élevées en plein air qu'une partie de la journée seulement. Car les trappes ne s'ouvrent qu'à 11 h une fois la ponte terminée et se referment à la tombée de la nuit. Dehors, les pondeuses disposent d'au moins 4 mètres carrés chacune. C'est 50 fois plus que pour une poule en cage. Je dirais ça fait un petit carré de presque 4 pas. 4, comme ceci, par poule. Ici, nous avons 7000 poules. Donc, prenez 4 mètres carrés multiplié par 7000. C'est pour ça que vous voyez, le parcours, il va très très loin. Sur ce terrain, elles peuvent exprimer davantage leurs besoins biologiques, comme gratter le sol, picorer ou prendre des bains de poussière. Vous voyez les trous de bains de poussière. En voilà une qui est en train de prendre un bain de poussière là. À l'heure actuelle, rien ne permet de dire dans les études si les conditions de vie de la poule impactent l'œuf qui se retrouvera dans nos assiettes. Ce qui est sûr en revanche, c'est que la composition de l'œuf est directement liée à ce que mange la poule. Que ce soit en plein air ou en cage, il n'y a pas grande différence au niveau de l'aliment. Les matières premières qui rentrent dans la composition sont identiques. Par contre, la poule plein air va manger plus que la poule cage parce qu'elle dépense de l'énergie à marcher, à aller dehors. Elle est plus sous la température externe, donc elle mange plus pour plus se réchauffer aussi. Dans l'alimentation qu'on donne aux poules, il y a principalement des céréales, comme du maïs ou du blé, des oléagineux, le colza ou le tournesol par exemple, et pour l'apport en protéines, du soja principalement.